Ok les gars, ouais, c'est comment les frérots? Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien les frérots. Nouvelle journée, on va parler un petit peu des enseignements par rapport à voilà la situation actuelle du Barça, un petit peu avec l'actualité, on va mélanger un petit peu ce qui se passe en ce moment. On a entendu des rumeurs mercato et quelques enseignements par rapport à voilà tout ce qui s'est passé par rapport au Barça. Il y en a qui m'ont demandé mon avis. Je me suis dit, je vais juste faire une vidéo. N'oubliez pas les frères, le challenge, une vidéo tous les jours ici sur YouTube pour parler de football. Ça continue. On a lancé le challenge, ça fait pratiquement un mois déjà. Et les frérots, c'est une vidéo tous les jours. Merci à tout le monde. On est déjà plus de 3000 ici sur YouTube. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On a lancé le challenge il y a un mois. Donc là, on va continuer jusqu'à la fin d'année et j'espère qu'on va franchir la barre des 5000 d'ici à là. Donc les frérots, rapidement, j'aimerais revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on doit retenir de la situation actuelle du Barça. Au moment où je fais la vidéo, on est en trêve. Je suis en train d'enregistrer la vidéo. Normalement, il y a le Brésil et la France qui vont jouer bientôt le match amical dans lequel il y aura notamment Rafinha, joueur voilà, du Barça qui va jouer. On espère un gros match et au moment où la vidéo va sortir, l'Espagne va jouer ce soir par rapport à la Serbie, un match amical. La finalissima devait être là. Ça a été annulé pour des raisons politiques et tout. De toutes les manières, on a la Yamal, on a Pedri, on a Fermin, on a probablement Olmo, Koubarsi ou peut-être les premières minutes de Joan Garcia qui vont se jouer. Mais en tout cas, je vais parler un petit peu moitié mercato et moitié enseignement. Je vais commencer d'abord les frérots pour revenir sur ce qu'il faut apprendre de où est-ce que le Barça est rendu en ce moment. Les frérots, la première des choses, c'est le Camp Nou. Je vais d'abord commencer par parler du Camp Nou parce que le Camp Nou est redevenu une forteresse. La dernière fois, j'ai fait une vidéo ici où je vous ai lu tous les résultats qui ont été faits au Camp Nou. Ils sont monstrueux, ils sont phénoménaux. Franchement, pratiquement, le Barça là a enchaîné 15 matchs, 15 victoires au Camp Nou. C'est un record qui est battu depuis, je crois, c'est 1959. Comme pour vous dire à quel point, ça fait quasiment quoi, 67, 68 ans que le record y tenait. Mais 15 matchs comme ça à domicile en Liga, c'est une dinguerie. À domicile en Liga, en Ligue des Champions, en Copa del Rey, même s'il y a le 3-0 où on doit faire la remontada, mais ça n'arrive pas, mais le match, on le gagne. C'est-à-dire que là, le Camp Nou est redevenu la forteresse et tu sais que peu importe ce qui se passe dans un match à une double confrontation, que ce soit un quart de finale contre l'Atlético ou probablement un demi-finale contre Arsenal, tu sais que, bien évidemment, le fait que tu joues, que ce soit aller comme retour, qu'il y ait un match à domicile, tu sais que tes chances de qualification sont améliorées et ça, c'est une grosse force. Mais aussi, ça renvoie un message à tes adversaires. Tes adversaires, ils se précipitent, eux, pour faire le job lorsqu'ils jouent à domicile parce qu'ils ont peur du Camp Nou et ils sont conditionnés psychologiquement. On a vu ici l'Atlético, on s'est fait prendre une bourde 4-0. Le Barça revient avec la mentalité de remontada au Camp Nou. 60 000 spectateurs, le Camp Nou qui est là, il y a la grada, pratiquement 700-800 personnes qui sont là, ça chante tout le match, c'est bruyant et le Camp Nou, c'est un stade qui est haut. Ça veut dire que tous ceux qui parlent, en fait, tu es au milieu de terrain, tu sens la profondeur du stade. C'est une dinguerie parce que c'est fait d'une manière et ouais, tu transmets ça à tes adversaires. Je n'imagine même pas ça va être quoi d'ici un an et demi, 2 ans, quand le stade va être fini avec toiture, 100 000 personnes. Comparé, si tu fais la comparaison avec le Real Madrid et le Bernabeu, le Real Madrid aujourd'hui, ils vont vraiment pas bien et ils font peur à quasiment personne. Ça reste une équipe redoutable parce que c'est le Real, l'arbitrage, mais dans leur stade, voilà, il y a des petites équipes, les Celta Vigo, les Elche, qui se déplacent sans complexe, les Rayo Vallecano, les Sociedad, qui arrivent là, des petites équipes de Liga non complexées, qui réussissent même des Celta Vigo, qui réussissent même à accrocher des scores. L'année dernière, on a vu sur Ancelotti, on a vu Valence. Donc, ça, c'était juste pour dire ça. Et le deuxième enseignement que je tire de cela, les gars, c'est honnêtement, Hansi Flick et sa gestion, la gestion des matchs. Parce que, comme je l'ai dit, je continuerai de le dire, la grosse défaite 4-0 que le Barça s'est pris, même si on avait des blessés, mais dans l'intention, c'était une leçon qu'Hansi Flick a prise et je pense qu'il est en train de commencer à switcher. Contre l'Atlético, début finale de Copa del Rey, on se prend 4-0 et on le prend en une mi-temps. Ça veut dire que à la 35e minute, premier match, c'est-à-dire aller-retour, il y a 4 mi-temps. 45-45 match aller, 45-45 match retour, ça fait 4 mi-temps. Mais en une mi-temps, le Barça a pris 4 buts parce que on est allé avec les mauvaises intentions. Déjà, on n'avait pas tout notre effectif. Le pressing était désastreux, pas coordonné. C'était une bourre. Et voilà.
Je parle là, les gars, c'est des mauvais souvenirs qui reviennent, mais bon, faut obligé de faire avec. Mais ouais, comme pour dire que, évidemment, 30 minutes comme ça, tu perds. Mais en fait, deuxième mi-temps, le Barça met un but peut-être Koubarsi qui est refusé, tout. Mais au match retour, c'est beaucoup trop compliqué. Même si le Barça vient mettre 3-0, le Barça est peut-être proche de mettre le 4-0, mais c'est beaucoup trop compliqué. Or là, le fait d'avoir pris le 4-0, Antiflick a pris la leçon. Il part à Newcastle, pas avec les intentions de forcément gagner. Gagner, ce serait bien, parce que voilà, on reste le Barça, on est compétitif. Mais il va avec surtout l'intention de ne pas perdre, ou même s'il perd, limiter la casse. On aurait pu perdre 1-0 à la limite 2-0, c'est beaucoup mieux que de te prendre un 4-0 ou un 5-1 au match retour. Tu es obligé de faire l'exploit et après tu sors en te disant ah, on aurait dû. Non, non, non. Là, on a vu continuer Newcastle, même si le match n'était pas beau, tout le monde était frustré dans les intentions, c'était ça. C'était mal exécuté, mais le Barça avait bien défendu. Et à la fin, un peu de réussite. Lamine Yamal qui met son penalty. Voilà, ça fait match nul. Et au match retour, toutes les cartes sont jouées à domicile. Ça coïncide avec le point numéro un que j'ai dit. Le Camp Nou est fort et là-bas, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Résultat des courses, à la fin, aller comme moto, 8-3. 5 buts d'écart. Tu vois, parce que tes joueurs à domicile sont là, mais tu n'as pas cette pression-là de remonter le score. Même si la pression que les joueurs avaient eue pour faire la remontada, c'était une énergie positive, ils ont tout donné. Mais ça aussi, ça te conditionne physiquement. Physiquement. Et c'est le troisième enchaînement, on va enchaîner dessus. Antiflick qui commence à améliorer sa gestion, pas des matchs, mais cette fois-ci des joueurs, de son effectif. On voit comment il commence à reposer un petit peu les joueurs. On voit comment, voilà, quand les scores commencent à être faits, que ce soit Lewandowski, même si des fois il n'est pas performant, il va le sortir. Que ce soit Rafinha, des fois il va le sortir. Que ce soit Fermin Lopez ou Olmo, 60e, 65e, il va sortir. On voit comment il commence à inclure Xavi Espart pour reposer, que ce soit Koundé, même si Koundé s'est blessé finalement, pour reposer, que ce soit Eric Garcia. On voit comment Eric Garcia, il ressent une petite gêne. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il ne se précipite pas contre Newcastle pour forcer de jouer, forcer de jouer, forcer de jouer. Non, il sort. Antiflick préfère mettre Araujo au pire. Et ouais, même côté gauche, Baldé, même si, voilà, Joao Cancelo est bon, il rentre dans la rotation pour pouvoir le reposer. Malheureusement, c'est tombé que les deux se sont blessés au match où on était supposé faire la remontada. Donc, vous voyez, du fait de bien gérer les matchs, ça t'évite de te mettre la pression, de mettre trop d'impact physique et d'avoir des joueurs qui se blessent. Surtout que là, on est sur un sprint final. Donc, une fois que la trêve va finir dans une semaine, on sera sur un sprint où il faudra absolument enchaîner les matchs tous les 3 jours. D'ailleurs, au retour, on va affronter l'Atlético 3 fois en 10 jours. D'ailleurs, Griezmann, il est allé où lui, hein? Donc, les gars, c'était ça. Et quatrième enseignement, l'effectif tout simplement. L'effectif, tu vois qu'il y a des joueurs qui commencent à élever leur niveau. Tu as Rafinha qui est de retour à un bon niveau. Rafinha, il commence à devenir fort. Enfin, pas il commence, il reprend son niveau parce que la saison dernière, c'était le Rafinha des grands matchs. Mais en fait, on appelait l'homme des grands matchs, mais il y en a beaucoup qui oublient. Même cette saison, Rafinha, c'est lui qui nous donne le titre de Super Coupe d'Espagne contre le Real. Sinon, ce titre-là, tout simplement, on le perd. Le titre-là, on le perd, tout simplement. Mais, encore une fois, Rafinha, cette saison, je crois qu'il a eu 2 ou 3 blessures. Des blessures des 2, 3 semaines, des 1 mois, où il revient petit à petit. Donc, dans ce moment-là, on a quand même vu Rashford qui a réussi à prendre le relais. Mais Rafinha qui retrouve un bon niveau. Robert, tonton Robert, même s'il est tocaresque, dernièrement, quand même, il a fait une série de matchs où il n'était pas bon. Mais au moment où ça comptait contre Newcastle, il fait une mauvaise première mi-temps. Mais après, il te claque un doublé qui te permet de sécuriser le match. Tu as Lamine Yamal en ce moment qui survole, même s'il y a de la fatigue un peu, même s'il y avait le ramadan. Mais il y a Lamine Yamal qui est en très bonne forme. Tu as Fermin Lopez qui enchaîne, que ce soit les passes D, les buts. Tu as Olmo qui se blesse un peu moins. Tu as Pedri qui est de retour. Tu as Bernal qui monte en puissance. Tu as De Jong, voilà, qui va être de retour de blessure, d'ailleurs qui a repris les entraînements sur le terrain aujourd'hui. Ouais, malheureusement, tu as Casado qui est un petit peu en méforme, mais bon, il peut rentrer dans la rotation 10-15 dernières minutes pour faire souffler, pour venir mettre de l'impact physique comme le terrain, faire des fautes. Voilà, donc tu as peut-être Ronald Araujo qui, grâce à lui, on prend la victoire
dernièrement en championnat contre le Rayo Vallecano. Donc, tu as des gens qui reviennent au fur et à mesure. Joan Garcia, tout simplement légendaire. Donc, ouais, le niveau des joueurs, en fait, c'est justement ça. Et les gars, c'est ça les enseignements que je voulais vous partager. Une fois qu'on aura pris conscience de ça, on pourra avoir une autre vision pour analyser les matchs, que ce soit les bonnes ou les contre-performances du Barça. Peut-être des fois, dans l'intention, ça peut être de minimiser les scores, mais en sachant qu'au match retour, la forteresse, c'est le Camp Nou par rapport à ça. Maintenant, juste pour finir, petite parenthèse, j'ai vu que le Barça se penchait sur Victor Osimhen. Ah, mon Dieu, fais en sorte que ça se fasse. J'aime beaucoup Julian Alvarez, les gars, mais je pense pas qu'on va le faire. Là. Même si on retourne au 1 pour 1 directement, ça va être trop compliqué de faire Julian Alvarez. Victor Osimhen, j'ai vu là que Victor Osimhen, c'est peut-être si le Barça n'arrive pas à faire Bastoni, ils vont peut-être faire un défenseur qui est moins. Et aller chez Victor Osimhen, mais mon Dieu, imaginez l'attaque Victor Osimhen, Rafinha, Lamine Yamal. Oh là 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 là. En tout cas, je suis hyper d'accord avec ça. On fera une vidéo pour présenter un petit peu le profil de Victor Osimhen si les rumeurs continuent de s'intensifier. Mais sinon, les frérots, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, les enseignements. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Sur quoi est-ce que vous aimeriez aussi que j'intervienne? N'hésitez pas à liker, commenter. Et les frérots, n'oubliez pas, le football, ça reste notre passion. Encore une fois, le plus important, c'est la santé. Ciao, ciao.